Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Dans mon entreprise actuelle, nous utilisons les méthodes agiles et notamment Scrum. Et il se trouve qu'il y a un rôle qui s'appelle le Proxy Product Owner, un rôle que je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir. Je me suis dit qu'il était intéressant de faire une vidéo sur ce sujet et je me suis ainsi renseigné sur le rôle de Proxy Product Owner. Et j'ai pu découvrir que c'était un rôle assez, on va pas dire polémique, mais qui faisait débat entre les tenants de l'agile et les fervents défenseurs de ce rôle-là qui répond à une problématique importante, et d'autres qui disent que ça ne devrait tout simplement pas exister. Ainsi, je vous propose un peu de voir en détail de quoi il en retourne, et au final, est-ce que ce rôle est justifié ou pas. Pour ce faire, on va d'abord commencer par revoir un peu ce qu'est le Product Owner, ce que l'on appelle le PO. Le Product Owner, c'est la personne qui connaît le besoin, les problèmes que le projet doit résoudre, pour qui le projet est destiné, ainsi que le contexte, les environnements, les partenaires, dans quel, on va dire, roadmap notre produit, notre projet va s'intégrer. Donc globalement, le Product Owner, c'est la personne qui a la vision du projet, c'est celle qui sait pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on souhaite réaliser. C'est elle qui connaît le métier, c'est elle qui sait comment notre logiciel, notre produit va être utilisé, et donc c'est forcément elle qui va exprimer les besoins, ou en tout cas faire remonter les besoins du métier. Sauf que le métier a souvent énormément de besoins. Il voudrait la lune, tout simplement. Il voudrait un outil qui fasse tout, qui leur rende la vie la plus facile, et ainsi de suite. Sauf que on ne peut pas non plus tout faire. Il nous faut donc quelqu'un pour formaliser, c'est-à-dire tout simplement écrire les user stories, organiser, affiner et prioriser. Donc ça va être notamment l'organisation du backlog et notamment la hiérarchisation, donc placer selon la business value ou autres critères, classer notre backlog, dans quel processus nous prenons les US, et potentiellement également arbitrer les besoins. Si un utilisateur arrive et qui veut une fonction qui n'est pas forcément utile, qui va même potentiellement à l'encontre d'une autre fonctionnalité, et alors il est du rôle du PO de dire je suis désolé mais non. Il y a la possibilité de dire non, c'est d'ailleurs son rôle, de dire j'ai deux besoins contraires, et il va falloir que je tranche sur l'un, je vais choisir celui-là. Et tout ça, c'est le rôle du Product Owner. Donc en méthode agile, un Product Owner, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important du point de vue de l'équipe de développement, du point de vue de l'équipe de dev, c'est le référent, c'est le client. C'est lui qui connaît le besoin, c'est lui qui dit ce qu'il souhaite, c'est lui qui va écrire les US, c'est lui qui va les mettre dans le backlog, qui va les trier, c'est lui qui va mettre dans le sprint planning ce que l'on va faire durant cette itération. Donc c'est vraiment lui qui cadence tout simplement le projet. Donc c'est vraiment un rôle extrêmement important. Et justement, pour faire ce rôle, il va évidemment s'appuyer sur l'équipe de développement qui va lui dire « Ah oui, alors tu veux faire ça, mais c'est compliqué, c'est vraiment dur, donc ça va prendre beaucoup de temps. » C'est tout ce que l'on fait lorsque l'on fait notamment du chiffrage en points. On vous dit, cette US, pour t'aiguiller, pour t'aider, pour te machin, on dit que cette US, elle vaut tant de points, donc ça peut être très petit parce que c'est un truc assez léger et ça va être rapide. Ça, à l'inverse, c'est quelque chose de très difficile, plus complexe, donc on met beaucoup plus. Et le PO va tout simplement se baser là-dessus pour savoir, ça c'est compliqué ou ça ne l'est pas. Et évidemment, il va également s'appuyer sur les utilisateurs finaux qui dit cette fonctionnalité, elle est extrêmement importante et elle est très attendue, voire même elle est impérative. Si on ne l'a pas, on ne peut pas y aller. Et inversement, ça serait bien, mais c'est plus du confort. C'est vrai que ça serait pratique, mais voilà, on peut s'en passer. Et elle va conjuguer ces différents besoins pour justement voir dans quel ordre on fait et quels sont les impératifs, quelles sont les priorités. Elle agit ainsi comme un intermédiaire entre ces deux entités. Elle agit entre l'intermédiaire entre le métier et l'équipe de développement. Le PO est donc souvent un manager côté métier, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut être aussi une personne de l'entreprise qui est de l'entreprise prestataire, de l'équipe de développement, qui est là pour, en communication permanente avec le métier, essayer de comprendre leurs méthodes, leur façon de faire, et ainsi d'avoir une sensibilité, une connaissance métier fonctionnelle très importante.
Et donc bien souvent, comme je le disais, c'est quand même un manager, une personne à responsabilité, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un moment, il faut trancher. Il va falloir prioriser, ça va revenir à lui, c'est sa responsabilité. Donc il faut quand même une certaine légitimité et donc une autorité nécessaire. Donc voici le rôle du PO, j'espère vous l'avoir bien résumé. C'est quelque chose d'extrêmement important. Sauf que il peut y avoir un petit problème. Il y a deux risques potentiels. Le manque de temps. Si le PO notamment vient du métier, souvent il ne va pas être à temps plein dessus. Il va avoir d'autres tâches, faire son travail de manager, faire son travail pour le métier, et en plus devoir gérer l'équipe de dev. Ça veut dire que parfois il ne va pas avoir du temps à vous consacrer, sauf que vous, quand vous avez des questions, puisque nous sommes dans le développement, là on développe, tac, il y a une question qui arrive, si on doit attendre 2 jours pour avoir la réponse, ce n'est pas possible, parce que ça va nous bloquer, alors du coup on va potentiellement faire d'autres choses, mais parfois ça peut vraiment être un goulot d'étranglement, et c'est vraiment embêtant. Un autre point qui peut gêner, c'est la séparation géographique. Un autre point qui peut être embêtant, c'est quand même si le PO est distant, il suit de loin, globalement il n'est pas au quotidien avec vous, il ne peut pas suivre l'avancement, il ne peut pas surveiller un peu ce qui se passe, il ne peut pas forcément être dérangé comme on le souhaite, on ne peut pas forcément aller le voir, donc ça peut être embêtant. Normalement, le PO doit être disponible pour l'équipe de dev quand elle a des questions, lorsqu'elle a des problèmes, lorsqu'on lui soulève des ah ben on avait dit que c'était facile, mais en fait on vient de se rendre compte qu'il y a énormément d'impact et du coup c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on arrête cette US et on passe à une autre et on en met d'autres pour combler, ou au contraire est-ce qu'on garde celle-là, mais dans ce cas-là ça va coûter plus, et dans ces cas-là il faut retirer d'autres US. Voilà, il y a des problématiques comme ça et il faut quand même une certaine réactivité. C'est important que le product owner soit accessible pour l'équipe, et du coup s'il n'a pas le temps et s'il n'est pas là, c'est embêtant. Et c'est pour cela que l'on a fait ce rôle de proxy product owner. Le proxy product owner, c'est une personne qui va prêter main forte au PO et qui va agir notamment comme un intermédiaire entre l'équipe de développement et le PO, de sorte qu'il va pouvoir potentiellement répondre à des questions sans qu'on aille déranger directement le PO. Il a normalement un certain pouvoir directionnel et il connaît les pratiques du métier, donc il peut répondre, il peut trancher sur certains points. Là encore, ça va varier de sa relation avec le PO, dont je parlerai juste après. Et normalement, le proxy product owner, il est là. Il est dans l'équipe de développement, il la suit au quotidien, il peut voir l'avancée, il peut être dérangé, vous pouvez aller le voir. Il est physiquement avec vous, et du coup, forcément, il est tout de suite plus facile à aller l'interroger. Parce qu'on a beau dire oui, on a des outils Skype, téléphone, etc. On ose quand même moins déranger une personne lorsqu'on doit l'appeler au téléphone ou machin, alors que si la personne est juste à côté, on lui fait excuse-moi, t'as 2 minutes, et puis tac, on enchaîne. Malgré tous nos outils, c'est quand même beaucoup mieux quand la personne est avec nous. Et là, globalement, on a 2 scénarios possibles entre le PO et le PPO. Soit le PO n'a pas le temps, et dans ces cas-là, il délègue vraiment certains sujets, certains domaines, certaines compétences au PPO. Par exemple, je sais pas, il y a cette partie fonctionnelle, toute cette partie fonctionnelle, je m'en occupe pas, je délègue ça au PPO. Toutes les questions, c'est lui qui va mener ce domaine, moi je m'occupe du reste et de la vision globale. Ou inversement, on va avoir, je sais pas... par exemple, je sais pas, pour les chiffrages, c'est tout simplement le PPO qui va pouvoir vous présenter les US, puisque je l'aurai expliqué, on aura discuté ensemble, donc il va connaître, il va être capable de présenter, et moi vous me gênez pas durant les plannings poker. Voilà, par exemple. Donc il va déléguer comme ça certains rôles au PPO. Ou alors, autre vision, on va avoir une séparation plus... double casquette PPO, double casquette PO, on va avoir un PO, on va dire stratégique, qui va avoir la vision globale, mais qui va, on va dire, s'arrêter au niveau macro, on va dire à la roadmap. Il va avoir plus tout ce qui est backlog, écriture des besoins et hiérarchisation des US. Tandis qu'on va avoir un PPO opérationnel qui va plus être là dans les équipes pour aller aider les devs, pour leur expliquer le fonctionnel, pour leur expliquer ce qu'on attend, pour répondre à leurs questions. Voilà, un PO qui va vous suivre au jour le jour, donc c'est un PPO opérationnel.
Donc vous voyez bien les deux scénarios possibles, soit il délègue complètement une partie et du coup on va dire on a deux PO sur des parties différentes, soit à l'inverse on a un PO qui supervise le macro et l'autre qui va vous suivre au quotidien. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario possible et choisi, les deux doivent impérativement s'entendre et partager la même vision du projet. Évidemment, quand il y a des conflits, c'est le PO qui a raison, ce sera toujours lui qui a raison, c'est lui le PO. Mais quand vous allez développer, que vous allez poser des questions au PPO, il faut évidemment que ce soit raccord avec ce que le PO souhaite. Donc normalement, le PPO est censé s'aligner sur et comprendre, partager la même vision que le PO. Le but, c'est d'éviter que en fait, le PPO en opérationnel, vous avez des questions, vous dit oh bah faites comme ça, puis vous faites la démo, vous présentez ce que vous avez fait au PO, et le PO il dit non mais ça c'est nul, pourquoi vous avez fait ça? Non, il faut qu'ils s'entendent, et normalement vous allez voir que le PO et le PPO ont des relations très proches, ils discutent souvent, parce que souvent, de toute façon, ils élaborent, non, ils peuvent potentiellement, le PO rédige les US et normalement le PPO va les relire pour essayer de comprendre le besoin, comprendre ce qu'on souhaite, etc. Donc normalement, l'idée c'est que les deux soient bien au fait et comprennent ce qu'on souhaite obtenir, et ainsi, évidemment, éviter l'équiproquo, puisqu'après tout, nous rajoutons un intermédiaire, donc il faut que ces deux intermédiaires soient alignés, sinon, problème. Et du coup, pour certains, comme je le disais, ça ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que dans les méthodes agiles, on veut quand même que l'équipe de développement soit le plus proche possible du métier et des utilisateurs finaux. Or, ici, on rajoute quand même un intermédiaire en plus. Déjà, nous avions un intermédiaire entre le métier et l'équipe de dev qui était le PO, et là, en plus, on va rajouter un intermédiaire entre le PO et les équipes. Et cela va à l'encontre du concept de la volonté de l'agilité, qui est quand même de rapprocher l'équipe de dev des utilisateurs finaux pour que justement on ait un produit qui leur plaise à eux, car c'est quand même eux le plus important. Car c'est eux qui vont utiliser notre produit. Alors du coup, forcément, quand on dit on va rajouter des strates de hiérarchie, faut le dire, eh bien certains ne sont pas d'accord, ils disent que l'on repart dans des dérives de cycle en V, etc. Non, il faut au contraire laisser le PO faire son travail, et voilà. Mais ce problème pour moi se pose, c'est facile de critiquer, mais ça ne répond pas à la problématique où le PO il a pas de temps, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors ils disent il faut changer de PO. Bah oui, mais c'est pas toujours possible. Donc bon. Et pour d'autres, ils disent le concept de PPO, ça n'existe pas en fait. Ce qu'on appelle PO d'origine, là, le PO, en fait, c'est juste une personne très importante du métier elle fait donc partie des parties prenantes, mais du point de vue de l'équipe et du périmètre où on applique l'agilité, en fait, pour l'équipe, le PO, en fait, c'est ce que l'on appelle le PPO. Si j'applique la méthode agile, en fait, le PPO serait en fait le réel PO, et le PO serait juste un membre du métier, fût-il très important. Et donc, cette notion de PPO n'existe pas vraiment. Puisque conceptuellement, le PPO, en fait, pour l'équipe de dev, etc., c'est le PO. Puisque c'est avec lui qu'ils vont directement discuter, ils vont interagir, etc. Mais au final, malgré toutes les critiques que l'on peut faire, je trouve, et ça par contre cette fois c'est totalement subjectif, mais je trouve que les PO, et les PPO surtout, c'est vachement pratique. Cela permet de combler un manquement des méthodes agiles, notamment sur la disponibilité, que ce soit temporelle ou spatiale. Les PO ne sont pas forcément toujours disponibles et ils ne sont pas avec nous forcément. Du coup, avoir quand même un intermédiaire, une présence locale, présente et disponible pour l'équipe de développement, pour moi c'est important. Alors potentiellement on peut appeler le PPO, si vous voulez, le PO, et l'autre ce serait juste, sauf que c'est quand même un peu faux de le dire, parce que quoi qu'il arrive c'est quand même le vrai PO qui va écrire le besoin, gérer le backlog, donc vous pouvez pas juste dire que le PPO c'est le PO, pour moi ça ne marche pas. Simplement, effectivement, on va avoir un intermédiaire qui va être totalement intégré, et pour moi ça ne gêne pas la relation avec le métier. Nous, on a des PPO dans notre équipe, et on discute avec eux, ils sont très bien, ils répondent à nos questions, ils ont des bonnes connaissances fonctionnelles,
Et on discute également avec les PO, on a des bonnes relations avec eux, on discute des US, on les chiffre, on présente ce qu'on a fait en démo. Et voilà, le lien avec le PPO ne dégrade absolument pas les liens avec le PO, ni avec le métier. Donc au final, moi je dis vive les PPO, et tant pis pour ceux qui n'y aiment pas, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi ils ont toute leur place dans les méthodes agiles. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce qu'était un PPO, voici un peu son rôle et ses fonctions. C'est vraiment seconder, on va dire, le PO. Normalement, le PPO, lui, a du temps et est dans l'équipe. Voilà, j'espère un peu plus vous avoir éclairé sur son rôle. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!